Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin Coaching et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, vidéo numéro 2 sur mon entraînement haut du corps. Le jour numéro 1, on travaillait le log en mouvement complet avec les cuisses, le haut du corps, le dos. Là, cette séance sera vraiment consacrée aux muscles de la poussée. Ce sera des mouvements faits de manière stricte, sans utiliser le bas du corps, pour essayer de développer un maximum de force depuis les muscles qui sont majoritairement sollicités pour le log. C'est-à-dire deltoïde antérieur, triceps et un petit peu le faisceau claviculaire des pectoraux. Le premier exercice sera du strict press ou développé militaire. Ensuite, ça sera du développé incliné. Ensuite, du pin press en close grip pour vraiment travailler l'explosivité des triceps. Et ensuite, on passera sur des exercices d'isolation pour renforcer tout ce qui va être les muscles à coiffe des rotateurs, des deltoïdes et encore une fois des triceps. Donc, je vais aller m'échauffer et vous montrer ça. A tout de suite. Troisième série de chauffe, là il y a 60 kg. On va commencer à mettre des petites protections, histoire d'être safe et aussi de ne pas perdre en stabilité, pas perdre d'énergie connement pour les séries qui vont suivre. Donc, la sous-ceinture qui maintient bien les lombaires, le dos, qui va être assez important pour le strict press en plus lourd. Ensuite, hop, la ceinture à verrou, les petites bandes de poignet, hop, les coudières ont déjà été mises, et c'est parti. Et jamais test 80 en strict debout. On va voir ce que ça donne. Une. Et ça sera suffisant.
développé incliné est terminé, on passe au troisième exercice, le pin press. Alors, c'est un exercice que vous avez peut-être pas l'habitude de voir en salle, qui est plutôt courant chez les athlètes de force, qui consiste tout simplement à mettre les sécurités. Si vous avez une cage à squat dans votre salle, vous pouvez essayer. Normalement, il y a ces tiges qui permettent les safety bars de reposer, ou si jamais par exemple vous faites une maxi qu'il n'y a personne pour vous assurer, ça normalement ça supporte suffisamment lourd. Donc c'est pas très compliqué, le but est de partir d'en bas, d'être le plus explosif possible, de commencer là où le muscle est le plus faible, en position de faiblesse en bas du mouvement, pour amorcer le plus d'unités motrices, de fibres musculaires, pour augmenter la puissance en début de mouvement. Ce qui va aider par après à être explosif sur le log en phase finale où il faut faire une extension du coude qui est faite par le triceps. C'est pour ça que je vais renforcer cette partie-là avec cet exercice. Donc, juste attention à ne pas se cogner la tête. On peut commencer un peu plus haut si jamais vous avez peur pour vos pectoraux ou vos épaules. Ensuite, on se positionne comme pour un développé couché. La barre niveau des pectoraux sur l'axe des tétons. On attrape en prise serrée. Donc prise serrée, je rappelle, c'est les coudes près du corps, c'est pas les mains proches. Ça va juste vous péter les articulations, mais ça va pas faire plus solliciter les triceps. Et ensuite, on pousse. On repose. Pouf, on explose. Et une fois que le mouvement commence à ralentir, vous avez du mal à accélérer, vous pouvez arrêter là. Soit vous vous fixez un nombre de répètes, soit vous le faites tant que vous êtes dynamique. Pour travailler l'explosivité, je vous conseille de ne pas mettre plus de 60-65% de votre maxi. Donc là, c'est-à-dire, si jamais votre max est 100 kg, de bosser à 60 pour travailler l'explosivité. Entre 60 et 65 kg, suivant où vous en êtes dans votre séance et suivant votre énergie du jour, bien sûr. Là, par exemple, après ce que je viens de faire, 60 kg, ça sera très bien sur des séries de 8 pour être suffisamment dynamique et vraiment travailler cette explosivité en bas du mouvement qui va aider après pour du développé militaire, pour du développé couché, pour tous les mouvements de poussée. Donc c'est un exercice très utile, même si vous êtes plus dans une optique d'hypertrophie, parce que si vous pouvez travailler votre muscle de manière explosive, vous allez recruter beaucoup plus de fibres musculaires que sur du tempo lent. C'est assez utile de travailler explosif pour que ça soit la force ou même pour prendre du muscle. Numéro 2 terminé. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur ma manière de m'entraîner, sur pourquoi je choisis tel exercice, etc. Surtout n'hésitez pas à me poser tout ça en commentaire, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et en attendant la prochaine, je vous dis bye et ne lâchez rien. Ciao ciao.